Are you ready? Génération Jambon. Bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, on fait quoi à 40 ans? Google Stadia, Nicorette et les effets secondaires. Et la chronique jeux vidéo, cette semaine, on parle du jeu Sherlock, After Party, Katana Zero et Twitch Sing. Roule nous parle du Fat Bear Week. Génération Jambon, c'est parti. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Vous avez remarqué qu'on a un nouveau jingle cette semaine. C'est une composition phénoménale, un grand cru. On a un nouveau micro aussi, on Ouais. s'est équipé. Un nouveau mic, on est prête pour vous divertir encore une fois cette semaine. On a un bon podcast assez chargé. On va faire des petites vérifications. On avait des problèmes de son tout à l'heure. On va vérifier que tout est fonctionnel quelquefois dans le podcast. Ouais, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui pourrait nous signifier si le son est bon, si on sort bien, si on présente notre meilleur angle à la caméra. Ouais. Si on est mal, vraiment... un petit peu, on va arranger ça pour le prochain. Fait qu'on va commencer avec la même question qu'on fait tout le temps. Vous avez fait quoi cette semaine, les gars? Ruben? J'ai arrêté de fumer. Ah. Non, encore. Ben, Ah, oui, encore? yeah, yes. Je sais, Enfin, ouais. enfin, c'est enfin, facile, enfin, c'est enfin. facile d'arrêter de fumer, je l'ai tellement souvent fait. Là. Mais ouais, non, on va en parler tantôt. Là. Ça rentre dans la chronique correcte. C'est pas mal l'affaire la plus importante que j'ai faite cette semaine. Là. Toi? Moi, tu as fait quelque chose de spécial. J'ai quand même un peu crashé un party d'huîtres avec Mousseux. C'est moi, je m'en vais. J'achète mes fruits de mer au Odessa, point de chez nous. On est bondé, surgelé. On n'est pas commandité malheureusement, mais on travaille là-dessus. Donc, je débarque là, c'est à pied, je prends la 427, je débarque, c'est loin, je marche. Là. Il y a plein de gens dans le parking. Je comprends pas trop ce qui se passe. Il y a plein du monde, un spécial. Je rentre là, il y a une file de monde. Tout le monde a des coupons. C'est écrit là pour l'événement, le laisser le manteau. Je rentre. J'ai fini ma journée, je veux juste chercher mes cigarettes en spécial. Okay. Ben là, on voulait des coquilles Saint-Georges. Je vais prendre des coquilles Saint-Georges. Je vais en créer ça genre. Là, il y a plein de monde. Il y avait du monde en veston cravate avec des petits verres de mousseux. Je vais prendre un petit prosecco. Il y avait des kiosques à huîtres avec du monde qui ouvrait des huîtres. À quel moment, là, tu te rends toujours pas compte que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Non, là. ben Tout non, va bien. J'étais au bon endroit. Tout est correct. J'étais au bon endroit parce que c'était ouvert. Il y avait une caissière, il y avait des crevettes en spécial, il y avait des coquilles Saint-Georges en spécial, il y avait tout ce que je voulais. C'est juste que, bon, il y avait personne qui faisait son épicerie, il n'y avait rien que moi, le cadre, avec mon gros manteau, mon sac à dos qui débarquait en venant de la job pour m'acheter un paquet de crevettes en spécial. Y avait-tu une madame avec des miroirs qui passait avec de la cocaïne? Non, ça, non, j'ai pas. C'est qui fait ses parties dans une poissonnerie, sérieux? Non, mais je pense que c'est le propriétaire. Il y avait un gars qui avait l'air du propriétaire, puis qui avait l'air d'être le propriétaire. C'est le gars malpropre que quand il fait des parties ailleurs, tout le monde dit voyons, ça sent normal le poisson ici. C'est ça. Fait que là, il fait ça là, puis il est correct. Fait que je peux vous dire avec fierté que j'ai mangé 4 huîtres différentes sur le bras. J'ai malheureusement pas pu profiter du spécial mousseux, mais j'ai eu un excellent deal sur les coquilles Saint-Jean, qui est en spécial à 3$ chaque. Fait que c'est ça ton événement de la semaine? C'était ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Oui, je vais te voler mon bac à compost, le gros bac brun. Fait que là, Nice. Quelqu'un s'est fait un chapeau avec ça, quoi. c'est probablement. Fait que là, ce que j'ai fait, mon petit sac à compost était plein. Puis moi, intelligent, je vais le mettre en arrière, parce que ça commence à puer, sur le balcon en arrière. Puis ça va congeler, c'est l'hiver de toute façon. Fait que je l'ai laissé, mais je l'ai pas mis dans un récipient fermé, parce que j'avais plus mon bac à compost brun. Fait que 2 jours plus tard, j'ouvre la porte, puis il y avait comme des écureuils qui avaient tout décollé la bouffe, il y en avait partout sur le balcon en arrière. J'ai pris un petit balai, puis j'ai ramassé mes bonnes retailles de légumes pourris. On habite sa même rue, là, pour ceux qui ne le savent pas, puis c'était peut-être pas des écureuils, c'était peut-être un raton laveur. On en a vu chez nous. Okay. Gros, là, comme genre un chien, là. Hey, je sais pas comment on appelle ça. Non, il y en a des énormes, là. Ils sont venus farfouiller dans notre bac aussi, là. On n'a pas ça en banlieue. Disons, on barre ça dans des cages en métal, puis on fait la chasse justement aux animaux qui Ils sont électrifiés aussi. Oui. On a de la place, ça. Fait que. T'as fait d'autres choses intéressantes? Je cherche des bandes dessinées à la bibliothèque. Ça faisait bien longtemps que j'avais plus fait ça. Je l'ai fait la semaine d'avant. J'ai repris goût. Là. Quand j'étais adolescent, j'allais me chercher tout ça mes 10 BD à toutes les 2 semaines. Là, je m'en suis pogné un petit peu moins parce que c'est lourd à traîner. Je suis rendu vieux. Hey, il y a Steve puis Doom qui nous écoute. Doom qui nous dit « Je suis un cheval ».
Ok, ben nous aussi, on est des mammifères d'hommes, on est tous dans la même famille, puis Steve qui nous souhaite un bon show. Good, merci les gars les d'être gars. à l'écoute, c'est le fun. Ça fait plaisir, on travaille pour vous autres, hein, puis les 100 000 autres auditeurs. Oui. Ceux qui n'ont pas de voix en ce moment parce qu'ils ont un problème de clavier, mais c'est correct. Moi, cette semaine, j'ai joué à After Party, je vais vous en faire la critique tout à l'heure. J'ai fait du Twitch Sing. Et je vais vous en faire la critique Ça également. vraiment attardé comme... Non, c'est pas attardé. Okay, ouais, non. Ça exploite vraiment le talent des gens qui en ont. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. J'ai joué à Pokémon Trading Card Game, un jeu que j'avais mis de côté depuis longtemps. Oui, triste un peu. C'est un jeu comparable un peu à Hearthstone, mais version attardée. Ben, ça ressemble comme à jouer à Magic, mais en pire. C'est comme... Mais c'est le Dans fun. il y a du monde qui joue à Magic au secondaire. Non. Écoute, j'ai joué à ça avec mon gars cette semaine. Il y a eu une petite opération. Fait qu'on est resté à la maison tous les deux. Puis j'ai trippé. Je me suis remis dedans. J'ai peaufiné mon deck de Pokémon. Oh, wow. Puis c'est des petites joies dans la vie. C'est un jeu gratuit. En passe si ça vous tente. Là. Allez downloader ça. C'est excellent. Fait qu'on part tout de suite avec la chronique de Ruben qui veut nous parler de Stadia. Oui, en fait, c'est une mise en bouche parce que Stadia, pour ceux qui ne savent pas, c'est la nouvelle console qui n'est pas une console de Google. Sort officiellement dans 2 jours, le 19. Je l'ai précommandé, je ne l'ai pas encore reçu, bien entendu. À partir du moment où je l'aurai reçu et que j'aurai essayé les jeux, j'aurai plus à vous dire. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Imaginez-vous, là, pour dire ça simple, là, c'est comme le Netflix des jeux vidéo, dans le fond. Là. Les jeux sont dans le cloud. Tout ce que tu as besoin, c'est une manette. Tu n'as même pas besoin d'utiliser la manette Google. Moi, je l'ai commandé. Okay. Ça vient avec un espèce de Chromecast. Puis là, tu as accès avec un abonnement mensuel à toute une panoplie de jeux qui se renouvellent mois après mois. Ok, mais tu sais pas c'est quoi le jeu, puis tu sais pas si c'est bon. Bien, mais t'as payé quand même. Non, ouais, c'est ça. La nouvelle affaire. Je savais qu'on s'en allait dans cette direction-là. Là. Ouais. C'est que, j'ai acheté ça, même si je game à peu près pas, même si j'ai une PS4 puis que je joue au même jeu depuis 1 an et demi. Ouais, Far Cry 5. Ouais. Far Cry 5, ouais. Que j'ai joué une demi-heure. Ouais, parce que, ben, c'est le peer pressure, en fait. Ah, ok. À la job, les gars, ils ont fait « Hey, on se commande-tu Stadia, comme ça on va pouvoir jouer sur l'heure du midi, puis après 5 heures. » Là, j'étais comme tout le monde le commande, ben moi aussi, je vais payer 300$ pour 2 manettes puis un Chromecast. Non, tu l'as commandé pour l'avoir avant les autres. Tu sais, comme avoir une version comme spéciale, les Founder Edition. Tu vas pas dire, ouais, moi j'ai l'affaire plus haute. J'ai des bonnes nouvelles pour toi, Ruben, parce que t'as pas juste acheté comme une nouvelle manette puis des jeux vidéo, t'as acheté quelque chose qui est révolutionnaire. Ça va être les premiers à fournir un service de diffusion live qui va avoir du upload, download. Tu vas avoir aucun donné sur ta console. En fait, t'as pas de console. Tu vas pouvoir jouer sur un Chromecast 4K sur ta télé du salon. Tu vas pouvoir jouer sur une tablette, sur un Chromebook. T'as rien qui va être conservé dans ta device à la maison, dans le fond, si t'en as une. Tout va être online, ça va te prendre une bonne connexion Internet, mais c'est révolutionnaire. Puis il y a plusieurs personnes qui disent que ouais, ok, ça marchera probablement pas, on va avoir des problèmes. Effectivement, mais ils ont fait des tests dans un environnement clos avec des hyper connexions Internet, mais tu vois, quand tu m'as dit que tu t'es abonné, on a fait les tests avec ta connexion, puis ça devrait rouler très très bien. Stadia. Ben, ils disent que ça prend idéalement à peu près 30 ou 40 mégabits seconde pour avoir l'expérience 4K avec le son surround et toute la patente, right? Personne n'a des 4K, hein, c'est ça? Non. La TV ultra. Non, on n'a pas les moyens. Ça, Justement, s'il y a des gens qui voudraient commanditer le show, 3 télé Minimum 4K. 10-20 secondes, t'es supposé être bon. Ok. Là, j'ai testé ta connexion ici à la maison, là, puis on est à 40 à peu près. Ok. J'ai testé chez nous, j'étais à 35-40, Ok. j'étais supposé être bon. À moins que tu sois rendu sur Elix, là, la plupart du monde, en ce moment, là, au Québec, ils ont ce nouveau service de Vidéotron à 400 mégabits seconde. Oui. À moins d'être là-dessus, là, tu as probablement un 30 ou 40 mégabits seconde. Ouais. Si je veux dire que... Ou de la fibre. Si tu étais avec Bell, avec la fibre, tu pouvais avoir des connexions assez élevées aussi. Là. J'ai fait un petit tour des jeux qui vont être offerts. Je suis déçu un peu par la quantité de jeux qui vont être
live dès la sortie. On parle d'une douzaine de jeux seulement en commençant. Des excellents jeux, là, Assassin's Creed Odyssey, mais t'as pas de jeu Day One. C'est-à-dire que la première journée que le jeu sort, il va être sur Stadia. C'est des jeux qui ont 1 an. Mais probablement des jeux qui ont été testés pour être sûr que ça marche très bien. Là, mais c'est un peu décevant à ce niveau-là. Mais par la suite, je me posais la question, t'as un abonnement que tu vas payer. Ouais. 10$ par mois. Toi, ça l'a inclus, j'imagine, à 300$, t'as au moins 1 an payé d'abonnement. Il te donne 3 mois gratuits. Moi, ça a coûté 300$, j'ai pris 2 manettes. Là. J'ai voulu faire mieux que mes collègues qui avaient juste commandé une manette. T'as-tu pris le paquet cadeau aussi? Non, j'ai pas pris le paquet cadeau, par exemple. Ok. Pas de petites figurines ou de non, soundtrack. Il y a du swag, peut-être. Là. Il y a un genre de bundle de trucs qui vient avec. Le Founders Pack, il y avait ça, là. Exact. Que tu sur ton bureau, ça, les gars. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, bon, ben c'est bon. Toi, t'as l'air excité, par contre. Toi, t'as l'air à être un peu dubitatif. Ben, écoute. Ouais. Que c'est un produit qui l'attend avec beaucoup d'anticipation. Ouais. Dom, il y a beaucoup dans son humour aussi, souvent, il y a beaucoup d'inverse, là. Fait que s'il dit quel produit excitant, ça veut peut-être dire complètement le contraire. Ben, c'est vrai qu'il y a un nom qui sonne comme un remplacement au sucre qui donne le cancer. Ouais, c'est ça. T'as Stevia puis t'as Stadia. C'est pour les problèmes rectiles. Yeah, ça reste à voir. Puis je suis pas là pour le vendre, ok, les gars. T'es pas là pour y jouer non plus, c'est ce que je vois. Tu me dis, je suis un peu déçu, il y a juste 12 jeux. Mais Christy, si ça me prend 1 an et demi, 2 ans, finir Far Cry 5, je pense que d'ici 2040, je devrais être bon avec les 12 premiers jeux disponibles sur Stadia. Ouais. Je vous en reparlerai dans une couple de semaines. On arrête ça là, cette discussion-là. C'est toute la spéculation. Ouais. Éventuellement, dans le podcast, on va être capable de gamer aussi. On veut améliorer ça puis faire peut-être un show différent, peut-être une fois par mois. Jouer à des jeux vidéo live, plus dans un divan, version relax un peu, puis jaser du jeu vidéo qu'on est en train de jouer. Fait que peut-être qu'on pourrait essayer ça avec Stadia. Quel concept révolutionnaire. On pourrait révolutionner le monde. On pourrait faire live des gens qui jouent à des jeux vidéo. C'est nouveau. Je pense que la technologie. Ouais, pour le brevet, il faudrait s'informer, mais je pense qu'on serait les premiers à faire ça. On va faire des codes custom. Ouais. Ça va être bon. Ruben, tu voulais nous parler de la Nicorette. What the fuck, Nicorette? C'est parce que je savais que tu allais me demander ce que j'ai fait cette semaine. C'est la chose la plus importante que j'ai faite, d'après ce qu'on me dit. Arrêter de fumer. Là, vous allez me dire, t'as déjà arrêté. L'année passée, on se souvient, même temps de l'année, avant Noël, tu t'es dit, je vais arrêter. Ça a duré 3 mois. C'est déjà bon, Mais là, je veux le faire pour de bon. Puis honnêtement, là, c'est pas une question de santé. Là. Je m'en calisse de ma santé, vous me connaissez. Okay? C'est pas une question d'argent non plus. C'est vraiment juste une question que je suis tanné de me faire écœurer par ma femme, ma mère, mes enfants maintenant, puis même des inconnus dans la rue. L'autre jour, j'étais au DEP. Il y a une petite juive derrière moi, je suis là pour m'acheter mes cigarettes. Elle me dit « You should stop smoking. I know, I have cancer. » Puis là, elle commence à me faire la morale. J'étais comme « Mon Dieu, t'es donc... » Ouais, mais c'était à toi de pas fumer dans le DEP à côté de la madame, non? J'étais là pour acheter mes smokes. Ah! Non, je fumais pas dans le DEP. Là, je sais pas pourquoi elle me disait ça, là. Elle sentait vraiment là, comme le besoin de m'informer des... Ça a marché, ça a marché parce que ça m'a trotté dans la tête. C'est un exemple parmi plein dans les derniers mois. Je me suis fait chanter des bêtises, je te l'ai raconté. J'étais dans un parking de casse-croûte, je jette mon mégot à terre, il y a une fille qui me crie « Hey! Pourquoi tu fais ça? » Puis elle vient genre avec un Kleenex ramasser le mégot à côté de moi, genre gros guilt trip devant. Elle l'a-tu mangé? Non? Ça aurait été hot qu'elle se dise que tu jettes pas des choses qui se mangent puis elle mange devant toi. Non, c'est toi, t'as dû manger et montrer que t'es. Ouais, puis après ça, je lèche les doigts. C'est une genre d'écolo radical qui veut changer les habitudes des gens autour d'elle. C'est vraiment plus la pression sociale, je dirais. Ben, ça marche. Qui m'a amené à. Bon, ok, je vais arrêter. Puis celui qui a vraiment motivé le plus cette décision-là, c'est bien entendu mon fils Raoul, mon aîné, qui était comme papa. On veut pas que tu fumes. Tu vas pogner le cancer, maman va être malheureuse, tu ne vas plus nous acheter des cadeaux. Il m'a même fait signer un contrat, il a écrit « Cette semaine, papa arrête de fumer, il a serré la main, c'est un deal. » J'ai arrêté. Ouais. Je vais couper les bouts tristes au montage, inquiétez-vous pas si vous voulez nous écouter au YouTube.
Mais oui, je voulais vous parler de Nicorette, ok? Ouais, Parce que ouais, j'ai ouais, la ouais, patch ouais, en ce ouais. moment. J'avais oublié. C'était pas une gomme, ça, dans le temps? Il y a la gomme, il y a un spray, Ok. mais le produit traditionnel, c'est la patch. Ok, la patch. Sais-tu La ce patch que tu que peux? tu Tu peux colles. comme faire fondre ça puis fumer ça? J'ai jamais essayé. Non, ça c'est le fentanyl, c'est pas la même chose. Non, Ok. non. Vas-y. La patch de Nicorette est présentée comme la meilleure façon d'arrêter. Ok. Tu la portes pendant 3 mois, dépendant de ton habitude. Ben, moi, je suis un gros fumeur, vous le savez, on a commencé ensemble il y a 25 ans avec des Rothman King Size dans notre bribus. Ah, c'était marrant. Right? Hmm. Janvier, là. Ouais, c'est ça. C'est le best. Ce que j'avais oublié, là, c'est les rêves. C'est comme un petit flashback d'LSD, mais désagréable. Attends un peu, le rêve à cause de la patch. À cause de la patch, il y a des effets secondaires. C'est le pire. Il y en a d'autres. L'instant que tu mets la patch, tu te sens, c'est comme si il y avait quelqu'un qui t'avait donné une calice de grosse bine. T'as genre le bras qui vient engourdi jusqu'à la pointe des doigts. Right? T'as des maux de tête, comme aujourd'hui j'ai eu mal à la tête. Là. Toute la journée, là, je me suis couché cet après-midi, je fais jamais ça, la sieste l'après-midi, je me suis couché. Et la nuit passée, les moments où j'ai réussi à dormir, je faisais des rêves graphiques comme je n'en ai pas fait depuis je sais pas combien de temps. Un point tel qu'il a fallu que je le google. Christy, je suis pas le seul. Là. C'est pas mon imagination, c'est un des effets secondaires connus de la patch. C'est que ça vient focailler avec ce qu'il appelle le sommeil rapide paradoxal. Donc la phase de ton sommeil où tes yeux ils font de même en dessous de tes paupières, qui appelle la phase des rêves. Ça fait que ton cerveau ne sait pas si tu dors ou si tu es réveillé. Ce qui fait que le rêve est tellement plus réel. C'est comme si ça tu rend étais le là. fun, ça. Moi, j'ai Ça hâte de dure le jouer. longtemps. Essaye-le, je vais t'en donner une patch. Man. Tu peux Ok, l'essayer. prochain podcast, on se met toute une patch. Ouais. Ben là, il faudrait qu'on se fasse la veille, qu'on dort. Mais bon, moi, ma question, c'est, mettons, y a-tu du monde, tu sais, une patch, ça fait quand même des effets. Mettons que t'en mets 3, 4, 5. Tu vois que. Pourquoi faire ça? Je vais te compter mon rêve. Pourquoi rechercher le plaisir par des Il y a pas de drogues? plaisir C'est là-dedans. non. Je me suis réveillé dans la nuit, je criais. Parce que j'étais en train de rêver que ma blonde était en train de m'étouffer. Genre, je rêvais qu'elle allait s'enlever, sauvaudée comme ça, puis l'autre baisse sur ma bouche. Ok, C'est vraiment des beaux rêves. T'en fais peut-être. Ben, C'en est un. Les deux autres, là, je vous les compterai pas, c'est trop long, c'est plate. Mais la sorte de rêve, c'était pas la patch qui Ouais, ton cerveau qui est déjà comme un peu Mettons, c'était bizarre, non? Qui c'est correct, juste c'est des comme beaux se rêves. rappeler. Plus beaux rêves. Ça se peut pas que tu te rappelles comme juste plus de tes rêves. Je pense que tu te rappelles plus de tes rêves, puis aussi ton cerveau confond le rêve et la réalité. Ok. C'est surtout ça. C'est ça qui est déstabilisant. Nice. En tout cas, je tiens ma promesse. J'arrête de fumer. C'est bon. Ou je fume en cachette. Ouais. C'est une option. Ah ouais, ça c'est bon. Puis c'est enregistré en plus. Je vais envoyer ça à ton gars. Puis je vais te faire chanter avec de l'argent. Hey, Ok. tu as arrêté de fumer, félicitations. Ouais. Number one. Ça fait un bout à part ça que Dom a arrêté de fumer. Ça fait une couple d'années même. Justement, je l'ai vu à Québec récemment. On avait été justement dans un petit bar de... Le barbillard chez Régie. Non, un bar où on fume la chicha, là, puis on avait fumé toute la soirée. Non, on est allé chez Arcade, un bar d'arcade, là. Ah, ok, en Basse-Ville. Dans Limoilou, dans ce coin-là. Limoilou, C'était vraiment ok. nice, c'est une belle petite place. Il y a plein de vieux jeux Donc, d'arcade. t'es plus à Charny, toi? Non. Charny, c'est fini. C'est saturé, Charny. Mais là, ça vient trop micro comme discussion. Écoute, Ok. Excusez-moi. c'est... Écoutez, moi, je voulais parler de la prochaine chose. Là. À l'aube de la quarantaine, on fait quoi? On fait quoi à l'aube de la quarantaine? Ça, c'est un grand sujet. Je t'arrête tout de suite. là. Vas-y. Tu me dises, c'est quoi ton petit t-shirt? Ah, mon t-shirt. Ah oui. OK. Ben ça, il y a un de nos éditeurs qui sait exactement c'est quoi ce t-shirt-là. Le graphique, ben là, ça, c'est... Attends un peu. Tourne-toi, je vais voir si OK. c'est en arrière. Ouais, je vais me tourner. C'est une bouche. Une bouche avec un milkshake puis un hamburger. Puis derrière... tout ça Ok, qui je est vais là. aller. On va rien. Ouais, On va- triple non, decker, quelque chose, milkshake. Ouais. On n'a rien. Écoutez, vous avez rien vu, mais l'important, c'est le message. Le message dans ce t-shirt-là, c'est qu'on est allé aux États-Unis, à Burlington. À Plattsburgh ou Burlington, je me souviens pas, c'est en anglais. Un restaurant familial où ce qu'on peut manger
abondamment de la belle scrap. Fait que, il y avait le défi, justement, Triple Decker, qui était de manger le plus gros hamburger avec le plus gros milkshake. C'était épouvantable. Il y avait un plat de rondelles d'oignon avec ça. Fallait que tu finisses l'assiette puis le milkshake. Il y avait des palettes de chocolat plantées dans le milkshake. On a triché un petit peu. Je l'ai pas mangé tout seul. Mes enfants m'ont aidé. Ma femme m'a aidé un peu. Mais on l'a traversé. Fait que je suis parti de là avec mon t-shirt, une envie de vomir puis un mal de tête. C'était magnifique. Voyage à Plattsburgh. Si ça vous tente, dans le chat, je vais vous donner les bonnes adresses. C'est quoi le nom encore? Chez Friendly's. Il faut aller voir le menu sur Internet. Juste à regarder le menu, tu salives, t'as faim. Là, mais amène des rolettes, amène quelque chose parce que tu vas en avoir besoin. Ouais. Ok, je vais trouver le lien, je vais le poster dans la conversation. Fait qu'on on t'est rendu à l'aube de la quarantaine, c'est ça. Pourquoi qu'on parle de ça? Ben écoutez, on a 39 ans, les trois ici au podcast. Pas pour longtemps. Bientôt 40. Et Génération Jambon, c'est un peu ça. C'est justement trois gars qui sont à l'aube de la quarantaine. Puis on se pose la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait à 40 ans? Qu'est-ce qu'on doit avoir fait à 40 ans? On a comme un sentiment de vouloir se réaliser, vouloir faire quelque chose. Ouais. Avant la quarantaine, c'est un bucket list. C'est-tu comme... Fait que je me suis mis à faire des recherches là-dessus. On s'en était parlé les trois, mais y a-tu des choses qu'il faut faire avant d'avoir 40 ans? C'est 40 ans, c'est-tu l'étape qu'après ça, si tu es en grosse pente descendante dans tout, au niveau physique, au niveau mental, dans tes capacités au travail? C'est quoi? On fait quoi avant 40 ans? Avez-vous des... Ben, il y a des affaires que j'aurais aimé ça avoir fait, mais quelque chose que je pourrais pas faire. J'aimerais ça jouer le main event des séries mondiales de poker à 10 000 $. Mais à chaque fois, ma période de poker, j'y allais. Je vais jouer 3-4 tournois un peu moins cher parce de mettre un 10 000 US sur le gros. Puis là, ma carrière de poker est pas mal finie. Fait que faudrait que je sorte un 10 000. Je sortirais pas des rêves, ça. Là, fait que ça va aller à la retraite, je pense, ce petit plan-là. On n'est pas là pour parler de nos 3 R, là, regret, rancune, remords. Ok, non, il faut voir l'avenir, c'est vrai. C'est ça, exactement. Non, j'étais bien plus dans qu'est-ce qu'on veut faire. Les projets. Non, écoute. Moi, je vois pas que c'est fini, là. C'est pas fini. C'est pas comme à 40 ans, si j'ai pas fait ça. C'est que là, on a 40 ans. Il faut faire des choses. Il faut avoir un projet. Ça fait, écoute, le podcast en est un. On a parti de ce projet-là, mais ça prend plus que ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avant 40 ans? Là, j'ai lu, c'est triste que je trouve sur Internet, là, faire un voyage romantique. Montre donc, là, t'avais des liens, là. Es-tu capable de poster les liens dans la section de commentaires pour que je puisse les ouvrir? Non, mais les liens, ils sortent pas. Ah, oui. Je peux aller les chercher. Attends, je pense que tu me les avais envoyés. Je vais essayer de vous les poster. Ouais, t'es-tu capable, moi? Oui. OK. Il parle de partir à l'aventure dans la nature, apprenez à jouer d'un instrument. Des choses, c'est bien there dans date. Apprenez une troisième langue. J'avais le goût de faire un projet. Ouais, North City, c'est de la merde, là. Pourquoi? C'est une petite publication de colon, ça. Argent direct, c'est quoi ça? C'est ton planificateur financier là, qui t'a dit de cotiser plus dans tes REER? C'est ça tes projets avant d'avoir 40 ans? Non! Là, l'autre affaire que j'avais mis l'autre lien, c'est 100 choses que j'aimerais faire avant de mourir. Mais là, je suis pas en train de... Partir l'aventure dans la nature. Attends, ils ont mis un N majuscule sur nature. Ouais, là c'est pas de la merde, là. Goûter des mets exotiques. Hey, ça, t'as dû le retenir, hein? Ouais. Non, ouais, on a jamais fait ça. T'as jamais fait ça, surtout étant chef d'un restaurant de bouffe asiatique. Mais, mettons là, qu'on dit, on jase, là. C'est quoi le projet? C'est-tu aller visiter une centrale nucléaire à Kiev, en Ukraine? Tu sais, moi, j'avais le goût de voir là, quelque chose de spécial, là. Regarde, c'était même pas prévu, là. Je savais même pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui, là. Ça donne que j'ai une liste d'affaires. Savais-tu? Rouleau, il l'a vu. Je savais, toi, tu l'as pas vu. Ça, je garde ça dans mon portefeuille, puis quand j'ai des petites idées, je les rajoute. J'ai commencé ça il y a une couple de semaines. Là, ça dit, revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, que vous connaissez pas. Me faire blanchir les dents. Ça, c'est pas pire, ça. À 40 ans, j'aimerais ça me faire ça, parce qu'il semblerait que de toutes les opérations cosmétiques que tu peux faire, là, se faire blanchir les dents, c'est celle qui rajeunit le plus, avec le moins... de temps de guérison. Je peux peut-être juste te conseiller d'arrêter de fumer avant de faire. Ok, ça vient avec. Exactement. C'est bon. Je pense que de fumer, c'est la première étape.
J'en ai des plates aussi, comme Mais ça, boire de l'eau. Non, mais ça, c'était le fun, ça, se faire blanchir les dents. Je veux dire, il n'y a rien d'extravagant, genre comme on avait parlé des travestis à Key West ou quelque chose de... Ok, je pense, il y a une partie ici là, que c'est genre prendre soin de moi parce que j'ai plus d'années de fête qui m'en restent. Fait que, pas dormir triste, 7 hein, ou 8 non? heures par jour, boire de l'eau. Moi, mon problème, là, c'est que j'en bois pas d'eau. Là. Mon urine est couleur rouille. Là. C'est minimum genre 3-4 verres d'eau. Justement, t'avais pas amené un petit bol, là, pour nous montrer? Un petit échantillon. Mais toi, tu penses à quoi comme activité Moi, je voulais vice, faire là? un voyage avec mes chums, puis là, justement, Un petit road trip. On a le voyage vient de tomber à l'eau parce que mon ami Gabriel, il va avoir un petit bébé. Ouais. Puis là, ben, quand tu vas avoir un bébé, mais ça a l'air que tu flushes tout, tu sais, tes chums, tout le monde ok. passe deuxième. Ok. Fait que on est habitué à ça. Nous autres, on a flushé Gabriel il y a plusieurs années, mais là, on est revenu. Ouais, mais je suis remonté dans le bas. ça va être notre tour. Fait que notre projet, on voulait un gros projet, on voulait partir 2-3 semaines en voyage, nowhere. On peut pas faire ça, man. On pourra pas. Ah, Gabriel, là, pas. lui, il vient d'apprendre que sa blonde est enceinte. Il sait pas que ça implique. Non, il n'y a aucune Tu idée. peux pas partir entre maintenant puis l'accouchement. Tu vas laisser traîner un livre de voyage que tu n'y en as pas parlé avant. Puis tu vas voir, elle va se faire le pire scénario de sa vie, mais tu voulais juste lire le livre, là, mais non, Ok. tu voulais partir sans moi, le bébé et moi. Le Chris, il est gros de même, là. Il est pas là, tu sais. Là, tu passes troisième, non, mais t'as-tu un chat? Non. Parce que pas tu de passais quatrième. chat. là. Ok. Le chat, Ok. Non, pas de chat. non, tu passes troisième en partant, là. Tu vas pas partir après la naissance non plus. Ça, c'était Non, non, clair. mais ça, c'est sûr, là. Fait Ben, que, avant. là, non, t'es pas mal. Yeah. T'es bloqué à Montréal pour la prochaine année, je te dirais minimum. Là. 1 an et demi. Mais non, mais avant. Avant, non, Ouais, Chris, ouais. elle est enceinte, tu peux pas t'en aller. C'est vrai, Elle a besoin de toi. J'ai des voyages d'affaires avec du monde, que des Ok, des ouais. familles, puis là, la famille était là, les revenaient à l'aéroport, la famille était là pour l'accueillir. Ah, le papa est là. Moi, j'étais comme, bon, ben, salut, C'est comme triste, puis. terminé. Ah, la femme. Terminé. Il était comme revenu. Non. Regarde, en tout cas, de toute Ah, façon, ok. c'était un point de réflexion, on part avec ça. Je tiens encore à faire quelque chose avec vous autres, mais Ouais. à suivre. Bon, faire de quoi dans le bout. Ben, on s'en reparlera, François, on n'a pas besoin de lui. De toute façon. Ah, ça serait malade que Ça fera un voyage un malade, soir, un voyage non, de vie. un soir du podcast, on dit à Gabriel, regarde, on va faire ça chacun de chez nous. Le podcast, puis là, ta caméra chez vous, puis on fait le podcast. Vous êtes comme, Puis là, genre, on zéro. est à Key West avec 4 travestis dans une salle, puis on dit, Ouais. ah, ben non, là, on fait juste s'amuser, c'est pas ce que tu penses. On n'est pas obligé de mettre les travestis, vous savez comment. En tout cas, bon, Ben, c'est ça. Key West, t'as pas le choix, je pense. T'as pas le choix à Key West. OK, hey, on passe à un autre sujet parce que le temps file. Je vais vous parler d'un petit passe-passe que j'ai fait cette semaine avec la Game Pass Ultimate. Sur Xbox, t'as le Xbox Gold qui est l'équivalent du PlayStation Plus qui permet d'avoir 4 jeux gratuits par mois, qui permet d'avoir la fonction en ligne sur les jeux. Puis cet été, ils ont annoncé qu'il y avait la Game Pass Ultimate. Game Pass Ultimate qui va te permettre d'avoir 200 jeux, à peu près 200 jeux Xbox, des jeux récents, tu as des jeux exclusifs, tu as Gears of War 5, tu as Outer Worlds, des jeux très récents, une bonne bibliothèque de jeux, à la fois sur ta Xbox, à la fois sur ton ordinateur, tu en as une centaine sur l'ordinateur, le tout est compatible, et au départ, ton Xbox Gold va te coûter 80$ par mois. Là, il y avait une option. Ce que tu pouvais faire, c'était loader ton abonnement de Xbox Gold pour 3 ans. Donc, prendre 36 mois d'Xbox Gold payé d'avance. Puis pour 1$, one shot, une fois, tu payes 1$, puis t'es upgradé à Game Pass Ultimate pour tes 36 mois total. Attends, tu payes 36 fois 80? Non, Non, c'est 80$ par année. Par Xbox Gold. Ok, 80$ par année. ok. Puis là, pour 1$, moi, là, tu loadais pour 36 mois, pour 3 ans. Ouais. Pour 1$, une fois, one shot. Pour 241$ au total. Ouais. Tu T'avais le Game Pass Ultimate d'acheter. Il upgradait ton abonnement pour 1$ pour 12 mois. Fait que c'est l'équivalent, parce que normalement, le Game Pass Ultimate est comme 16,99$ par mois. Fait que figure 16,99$. Il y avait une très grosse économie à faire, je l'ai faite. Là, des jeux, tu sais, t'achètes 2 jeux par année, c'est 160$. Là. Pensez un peu, Ouais, là. Fait que là, j'ai des jeux Je à pense ne que t'as perdu plus ton ça. argent. Quoi?
Ben, dans 3 ans. T'as acheté Sais-tu 12. Qu'est-ce qui va arriver dans 3 ans avec le réchauffement climatique? En tout cas, si ça vous tente. Peut-être que Stadia va faire en sorte que ton affaire est tellement obsolète. Là. Ils vont acheter Microsoft, puis ils vont fermer la shop, t'as rien. Gab, juste pour toi, Age of Empires Definitive Edition sur PC, qui est sur le Game Pass Ultimate, sur bon, Xbox 360, Gears 5, Outer Worlds, Borderlands 2, Fallout 4, Ori and the Blind Forest, Doom, Life is Strange. T'as des gros classiques. Fait que checkez ça. Il y a des suggestions pour nos 40 ans. Vas-y. Peut-être l'année avec nous autres, là, si Gabriel ne vient pas. Là. Oui. Aller au village du Père Noël à Val d'Or. Puis faire une balade nocturne au carré Saint-Louis. Ça, ouais. Bon souvenir. Moi, je suis plus carré Berry, personnellement. Non. Je trouve que l'ambiance est mieux. C'est pas mal plus feng shui. Aïe, 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 le carré Saint-Louis, non. Non, Dom, on voyait ça un petit coche en haut de ça, d'extravagance, mais effectivement, le carré Saint-Louis, ouais. Village du Père Noël, par exemple, j'ai jamais été, puis je pense que c'est un... Dans le bucket list, ça devrait être fait. Ouais, C'est magique. Ça, tu peux aller là l'été, là. C'est comme un non-sens. Il y a des glissades d'eau au village du Père Noël. Je pense que mes enfants, ils vont avec l'école. On va passer à la section jeux vidéo. Et j'ai essayé un jeu rétro cette semaine. Le jeu s'appelle Sherlock. Et là, j'ai pas de preview parce que c'est tellement rétro qu'il n'y a pas de preview. Ok, on va regarder ça. Chronique, je te mets ça. Bon, attends un petit peu. Le jeu s'appelle Sherlock. Ça, c'est probablement un des premiers jeux que j'ai joué dans ma vie sur PC. On a joué à ça à l'école secondaire. Sherlock est un peu l'ancêtre du Sudoku. Donc là, je te passe ça. Tu vas voir. J'ai enlevé le son parce que c'était dégueulasse. Dans le fond, c'est qu'il va générer des puzzles à la Sudoku, genre la petite Madame Blonde peut pas être dans la même case. Attends un peu, je l'avance. Mettons, la petite Madame Blonde peut pas être dans la même case que le chiffre 3, puis là, tu as des indices. Que tu vois en bas, tu as la ligne d'indices en bas, puis tu as des indices aussi à droite, puis dans le milieu, c'est ça. Puis là, tu peux, comme là, il est en train de voir des indices. C'est le fun, puis c'est pas le fun. Des fois, ça devient vraiment trop compliqué. Mais c'est un bon jeu, c'est un shareware. Shareware. Fait que le gars, il est assez... Oh, oui, c'est 15$ si tu veux faire le don au créateur. As-tu une copie à disquette? J'ai pas ça sur disquette, mais c'est sur DOSBox. Tu tapes Sherlock PC Game DOS. Tu vas trouver ça facilement sur ton PC. Fait que je te dirais pas que c'est à jouer, mais à temps perdu, ça peut être très très intéressant. Moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ouais. Non, ça me dit quoi, ça, vraiment? Moi aussi, mais c'est comme... C'est comme Dom dit, là, c'est de la même lignée que, mettons, Drug Lord, là, puis Carmen San Diego, puis les jeux qu'on jouait à la fin des années 90 sur nos 386. Là. Je pense que Drug Lord, c'est un autre registre. Là, c'est une bonne chronique, ça. Ouais, c'est une bonne suggestion, c'est noté. Oui, Drug Lord, oui. On a eu du fun avec Drug Lord. J'ai également, je vous dis, grâce à la Game Pass cette semaine, j'ai joué un très très bon jeu qui s'appelle After Party. Je vais vous mettre la preview. Donnez-moi, je vais mettre la musique. On écoute ça tout de suite. Hell basically runs itself nowadays. Yeah, I have to assign tortures and cleanup, priest skeletons every once in a while, but people typically know what to expect. Except, well, these two morons I keep hearing about. Milo and Lola. They're friends their whole lives that then go and die like 2 minutes before graduating college. They go through processing, get their personal demon, the whole thing. But then they take a cab ride from Sam, and she goes and blabs about the loophole. Like I didn't already have enough to do tonight, you know? I told them to outdrink Hell's monarchs first, you know, my psycho relatives.
But to even reach those nut jobs, the losers will have to deal with karaoke crowds, the lava swamps, the fanatics from the Force Circle. I mean, these complete idiots really have no idea what they're getting into. I need a drink. Is he talking to us? After Party. Oh, un jeu d'Halloween, sorti le 29 octobre. Pas si le fun que ça. Alors, des histoires, de l'ambiance, de l'art intéressant. Ça, c'est 1 minute et demie que. Non, mais le pire, c'est que dans cette minute et demie-là, tu as vu comme presque le jeu au complet. Ah ouais? Ok, tu as entendu dans le preview, c'est vraiment deux jeunes qui sont dans un party, puis que, claquement de doigts, ils se ramassent dans le monde de Satan. Puis il faut qu'ils out-party Satan, il faut qu'ils boivent plus que Satan, il faut qu'ils soient plus sur le party que Satan. Ça me fait penser un peu à un vieux Days of the Tentacles. La voie est déjà comme toute tracée, tu peux pas dévier, peu importe les choix que tu vas faire, tu vas avoir, mettons, tu peux boire un verre d'alcool qui va te proposer un autre choix de conversation parce que tu vas devenir sous. Mais ça n'a pas d'impact. Il y a quelques choix dans le jeu, je l'ai terminé, quelques choix dans le jeu qui va faire que bon, le jeu va s'en aller d'une variante ou d'une autre, mais la fin, tu t'en vas, puis j'ai essayé plusieurs fois de faire des affaires différentes. Graphiquement, il est très beau, la musique est bonne, il est humoristique, mais sans plus, c'est pas très très drôle non plus. On parle de peut-être 5 heures pour compléter le jeu. Okay. Game Pass Ultimate, gratuit. Joue-y, plaisir. C'est gratuit. C'est gratuit, tu y joues. Puis, ça me. J'aime ça des jeux de 5 heures. Je vais en faire plus des jeux de 5 heures, des 5-6 heures maximum. Je me perds trop. Le Red Dead Redemption, des jeux qui finissent plus de finir. J'ai plus pas le temps de jouer à ça. J'aime ça un jeu qui même dans la même semaine ou dans le temps de 2 semaines, je vais closer. Sans ça, je me perds. Je reviens dans le jeu, je sais même plus qu'est-ce que j'avais à faire. Je suis où, c'était quoi ma mission. T'as un gun, tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Pour ça, écoutez, comme je vous dis, on n'achète pas. Je donnerais peut-être un 6 sur 10, sans plus, pour After Party. La vie est trop courte. Trop court pour un after party. On va se coucher. Ouais. Parce que il se passe jamais rien de bon après 4h du matin. Ça, c'est vrai. J'ai aussi joué encore à XCOM 2. Puis je l'ai pas fini. Je vous avais dit que je le finirais. Malheureusement, désolé, j'ai pas été capable, mais c'est tellement bon. Ruben, tu t'aimes pas ce jeu-là, c'est correct, mais c'est vraiment bon. Okay. Jouez-y, 100 000 à l'heure. La dernière chose que je voulais... Oh, c'est pas rendu à moi, c'est rendu à Roule. Je voulais vous parler de Katana Zero. Oui, bon petit jeu qui est sorti au printemps, en fait. C'est dans le nouveau style de jeu un peu rétro, style 16-bit. Ce que je trouve bien intéressant ce jeu-là, et François, tu as beaucoup aimé ça, c'est l'histoire, parce qu'on aime ça l'histoire dans les jeux. Veux-tu qu'on écoute la preview pour on s'en reparle après? Je comprends pas pourquoi vous aimez ça, les histoires dans vos jeux. Là. Moi, c'est comme. Je veux pas transporter. Ouais. On écoute la preview, on s'en reparle. On va la regarder aussi, on fera pas juste écouter.
voilà, Canada 0. Fait que pour faire une histoire brève, t'es un samouraï qui est loin dans le futur. Ce que t'apprends, c'est que t'es un ancien soldat, t'as combattu dans des guerres, t'es comme bien mêlé de où est-ce que t'es, de qu'est-ce qui se passe, mais t'es un assassin, il faut que tu tues du monde. Fait que c'est un peu la prémisse, là, t'as des cibles, puis mais là tu découvres mal l'histoire de qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis il y a comme un lien entre l'histoire puis le fait que tu peux ralentir le temps pendant que tu te bats. C'est quand même super bien fait. En tout cas pour l'histoire. Pour le jeu, c'est un peu une espèce de puzzle. Là. Tu meurs d'un coup. Donc tu te fais toucher une fois dans un ennemi, t'es mort. Mais tu recommences tout de suite au début du petit tableau. C'est pas des tableaux qui sont très longs. Fait que chaque tableau est un peu un puzzle. Les ennemis meurent aussi de chacun d'un coup, sauf les boss. Donc tu as ton épée, tu peux pitcher des affaires, tu peux avancer des couteaux, des bouteilles, des grenades, whatever. Puis tu as ton katana. Tu peux aussi ralentir le temps. Tu peux dévier les balles. Quand le monde te tire dessus, si tu fesses dessus, ça va dévier la balle, ça va arriver sur l'ennemi. Mais c'est bien tough à faire, encore là, à moins de ralentir le temps. Tu vas venir, tu vas donner ton petit coup d'épée avant. Fait que moi j'ai beaucoup aimé ça. C'est assez nouveau comme type de gameplay. Je me rappelle, François, tu avais essayé après 30 secondes, tu trouvais que c'était de la merde. Fait que les opinions vont être partagées sur ce jeu-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Puis les boss sont intéressants aussi. Là. Encore là, tu meurs. Mais des fois, ils jouent un peu avec ça. T'es mort, mais là, le boss sait que t'es mort avant. Puis il y a comme le monde des pouvoirs spéciaux. Puis ils jouent un petit peu avec ça. C'est super intéressant. J'avoue que le scénario a l'air très bien. Là. La musique a l'air bonne aussi dans le jeu. Ouais. C'est tout le temps de musique qui revient ou il y a des variantes? Il y a des variantes. Là, ils jouent avec l'ambiance selon ce qui se passe dans le jeu. Des fois, tu as des longues conversations, des choix. T'as-tu terminé le jeu? Oui, j'ai terminé le jeu. On parle de combien de temps pour finir le jeu? Combien de temps? Ça devrait être 5 heures, là, comme ton autre. Là. Puis quand tu dis que j'ai fini le jeu, t'as-tu comme... Non, j'ai pas tout passé. T'as pas unlocké tous les achievements? Non, ça, faut être mongol pour faire ça. Il y a un boss secret, là, j'ai vu sur YouTube. C'est compliqué à avoir, c'est bien difficile à tuer. Tu peux aller chercher des armes différentes, mais encore là, c'est pour ceux qui veulent vraiment mettre le temps. Là. OK. Donc, ta cote pour Katana 0? Moi, je donne un 8.5 sur 10. Moi, je vous avais parlé 8.5 sur 10. Bon, ouais, moi, je trouve c'est à essayer pour les amateurs de, c'est quoi, 16 bits, on parle de ça? Ouais, style 16 bits. Mettons, c'est sorti quand j'avais 13 ans, là, ça aurait changé ma vie, ça aurait été le jeu le plus cool de l'univers. Okay. Non, mais t'es un samouraï, mais dans le futur, puis il y a des affaires de contrôle gouvernemental, des drogues expérimentales, d'anciens soldats, puis il y a toutes sortes d'éléments de fun. Là. C'est trop pour moi. C'est trop pour toi. Ok, on va faire plus facile le prochain coup. Je vous parle rapidement de Twitch Sing. Ça sonne c'est vraiment ça, Twitch Sing. C'est quoi ça? Twitch Sing, c'est linké avec ton compte Twitch. Tu peux, c'est une espèce de karaoké que tu vas pouvoir chanter. Il y a peut-être 400-500 chansons dans le logbook de Twitch Sing que tu vas chanter, puis c'est vraiment les chansons des artistes. Il y a des bons succès, là, les Backstreet Boys, tous les gros hits. Là. Mais c'est quoi, tu chantes live, c'est ça? Ouais. Ben en fait, oui, tu peux être live. J'ai pas poussé l'audace à envoyer ça sur Génération Jambon live, mais j'aurais pu. T'as bien fait de. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux chanter avec un autre partenaire Twitch. Là, il y a des versions où tu peux le faire live. Il y a des versions où ce que tu enregistres ta partie. Fait que toi, tu dis, je vais chanter la chanson des Backstreet Boys, I Want It That Way. Il y a quelqu'un qui a enregistré la partie 1 de cette chanson-là. Donc, un bout, il va chanter la moitié de la chanson, mais à certains moments, ça va être à lui de chanter. L'autre moment, ça va être à toi de chanter. Lui, il a enregistré son bout, puis il l'a peut-être fait il y a un mois. Fait que toi, tu vois ce que lui chante, puis en même temps, tu vas chanter ta partie. Fait que c'est comme si vous étiez en duo, recréé, comme si virtuellement il était avec toi dans la même pièce, mais lui il a peut-être enregistré ça il y a 1 an, 2 ans sa partie, puis toi tu vas chanter ta partie. Puis un coup que c'est fait ensemble, lui peut voir que tu as chanté avec lui, puis aller écouter ça, puis il y a du monde qui se font des belles amitiés sur Twitch. Fait que c'est d'une tristesse infinie. Non! Pour notre 40 ans, parce qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Non, pour vrai, c'est le fun. T'as vraiment... La discographie de Queen. C'est drôle, il y a du monde qui sont vraiment chiés, ils sont vraiment bons.
Puis, Mais le bonheur du karaoké, c'est pas justement de sortir avec du monde puis d'être dans une salle puis de manger. non, genre parce du coréen qu'enfin, en tu peux buvant. vivre ça Moi, tout seul torche chez à la toi. face. Ok. C'est bon, c'est bien fait. Il y a peut-être juste quelques petites affaires de son qui sont pas... et on dirait que des fois, le son est décalé. Il y a comme une barre où est-ce que tu peux reconfigurer ton son pour qu'il matche avec ton image vidéo, mais... Ouais, mais... Regardez, c'est merveilleux. Mais c'est souvent du monde qui ont décidé comme de changer les paroles un peu, ou peut-être de se montrer à la graine, quelque chose. Non, non, ça, non, non, il y a rien non, de non, ça. non. Ouais, Y a c'est pas la première personne qui affaire fait que ça. je pense. Je suis C'est pas tout le monde là. qui est comme Je suis ça, pas le Gabriel. premier. L'autre chose qu'on voulait vous parler, en fait, je pense que c'est le dernier sujet de la soirée. C'est Roule qui nous amène tout le temps son sujet excentrique du jour. Ah Ouais, 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 ben, j'aime ça montrer des photos, t'as des images, ça passe, c'est le fun, ça se regarde vite. Bon, moi je suis là pour parler de Fat Bear Week. C'est quoi Fat Bear Week? Ça, c'est un petit concours, une petite promotion que le monde du parc national de Katmai en Alaska ont lancé en 2014. Donc, ils ont lancé ça pour un peu faire de la promotion de la conservation de la faune, pour que les gens parlent plus des ours, que c'est le fun des ours, et c'est bien le fun des ours. Ok. Fait que ce qui arrive, ouais. Ouais, non, vas-y, mais c'est ce qu'on voit en ce moment. Là, Ouais, des c'est ça, photos. c'est des photos de, C'est quoi de Fat les- Bear Week. Les photos, c'est quoi qu'on voit? On voit un ours maigre puis un ours gras. C'est ça. Ben, ce qui arrive, c'est que il y a environ 2100 ours à ce parc-là, ce parc national-là. Puis, pour se préparer à la libération, ils commencent à se gaver en juillet jusqu'en octobre. Puis là, les photos qu'on voit, c'est une en juillet puis une en octobre. Donc, ils se gavent de saumon avant d'hiberner. Puis, ce que les responsables de ce parc-là, ils font, c'est sur Facebook, ils font ce qu'on appelle Fat Bear Week. Donc, les gens votent sur le plus gros ours, l'ours qui a l'air le plus gras, le plus satisfait. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ils trouvent des photos avant, après de chaque ours, qu'ils prennent avec des caméras de fond automatisées. Là. Puis, ils mettent ça sur leur Facebook. Donc, cette semaine, le concours est entre Holly, par exemple, et le prochain qui s'en vient. Holly, elle a l'air Holly. d'une caissière chez Holly Costco. là. et Cobb, là, c'est pas juste parce que c'est un ourson. Ils l'ont quand même mis pour montrer qu'il avait fait un bon effort. Fait que c'est ça. Fait qu'il Mais il y des a-tu brackets. comme des supporters, des gens qui vont cheerer sur place les ours pendant qu'ils mangent pour dire let's go, je veux que tu gagnes pour moi? Ou... Ben, ça pourrait les aider parce que il fait peut-être un gros repas avec la personne qui est là. Tu jouais à l'argent. Et là, t'as trouvé un bon filon. Là, je pense qu'il y aurait. C'est n'importe quoi. Il y a On quoi? peut mettre sur Predicted, ça c'est la plateforme pour gager sur des élections. De faire de Oh. Puis en Alaska, je veux dire, il y a tellement rien à faire que la population totale joue à ça. Tout le monde. Mais c'est pas juste ça, C'est là. tout C'est le monde dans le que tous monde, les là. ours, ils ont des noms. là. Ça, c'est Il y a qui, dit ça? qu'il y en avait 2300. 2100, mais là, ils mettent ça dans un spot spécifique. Oups, ça c'est. Si vous cherchez Fat Bear sur Google Images, gardez votre safe search, sinon vous allez trouver des affaires qui sont vraiment plus tristes que ça. Ok. Ça, c'est pour ma collection personnelle. Fait que si t'as Lefty, qui est déjà assez gras en juillet, qui rendu au 21 septembre, c'est un gros bonhomme. Ça, c'est un des. Je pense qu'il est allé en finale, lui. Fait que c'est ça. Fait que les autres, ils ont leur page Facebook, le parc Katmai en Alaska, puis à chaque octobre, ils font des brackets comme ça là, pour voir qui va gagner Fat Bear Week. Et c'est Holly. C'est Holly la gagnante. cette année. C'est une bonne pièce de femme. Je pense qu'elle a mérité ça. Mais comment ils font pour savoir les noms de tous les ours? Ben, s'ils leur donnent des surnoms, Mais ils reconnaissent, je sais pas, c'est des. comment ils font pour les reconnaître? C'est leur job. Ils suivent les autres pour voir qu'ils vont s'ils tombent malades ou si c'est des agents de la faune. Ah, c'est les agents de la faune qui Ouais, font ça. ouais, Moi, c'est je ça. pensais que c'était la population du village. Mais non, C'est- ça arrache à la face. Ok. C'est le pire sujet de l'histoire du podcast. À chaque fois, tu repousses les limites. Écoute, regarde, Celui-là- regarde ça, le petit mec, le gros, il est beau. Celui-là, je te dirais, c'est dans le top 3 des 3 podcasts. C'est. Wow. Moi, je trouve ça C'est- attendrissant. Non, mais C'est bon, excellent. Des gros animaux, ça, Oh, c'est oui. fun d'avoir des photos de gros animaux, des gros chats, des gros chiens, là, des gros ours. Pousse les limites, Ça- là, le Ça prochain me coup. rappelle, tu C'est te super souviens-tu de la populaire. fois qu'on s'en allait à travers la réserve phonique des Laurentides? Puis Oui. t'as frappé un ourson. Je l'ai accroché. Je l'ai pas frappé, je l'ai accroché. Ah, ça là, c'était vraiment un mauvais présage. Ah, ben On s'en allait faire un road trip au lac Saint-Jean. Oui. Puis en s'en allant là, Ah. je vois au début, je pensais On que compte c'était pas un l'histoire, là, chien. Mais non, c'était un ourson, un petit ourson. Le roule, il a fait poum.
Puis là, j'ai pas vu fait le de rouge, Ah, t'as fait j'ai- exprès j'ai- un peu. T'aurais tellement pu l'éviter, il y avait personne sur le chemin à part nous. Puis J'ai essayé de l'éviter. Puis là, je l'ai regardé dans mon rétroviseur, je le vois, s'est roulé dans le caniveau, sort levé, titubé, puis retombé. J'ai fait, ah mon dieu. Rouleau, y a-tu reculé pour finir le travail? Ouais, j'ai un steak juste après. Ah, mais c'était bon, tellement c'est- triste, là. C'est. Un ourson, man. Puis ça, Wow. c'est honnêtement, c'est la moins pire des anecdotes de ce voyage-là. Ouais, c'est vrai. On en parlera une autre fois. Non, peut-être. non. Non, on n'en parlera pas de Ah, ça. ouais, Non. absolument Non, 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 non. Fait que, mais savais-tu que les ours vont hiberner pendant 5 à 7 mois? Pendant cette période-là, ils vont pas aux toilettes. Ils gardent tout ça Ben, dans eux. pour j'ai le essayé printemps. une fois d'aller aux toilettes pendant que je dormais. Ça va pas bien, ouais. Puis, ben, tu sais, quand tu restes trop longtemps dans ton bain, tu ratatines un petit peu. J'avais certaines parties de ratatiner. Un peu. Fait que c'est pas une bonne idée d'aller aux toilettes en dormant. Non. Non. Fait que l'ours non plus, il fait pas ça. C'est ça. Calisse, hein, Ah, Excellent. c'est intelligent. Ouais. Là, c'est plus intelligent que toi, ça veut Mais dire. tu sais, Oui. une photo, c'est pas Oui. encore. Hey, J'ai Roule, aimé ça, merci. c'est excellent. Ouais. Trouve-nous d'autres choses pour dans 2 semaines. Ouais. Justement, le podcast d'aujourd'hui tire à sa fin. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous revoit dans 2 semaines pour une autre Génération Jambon. Et n'oubliez pas, soyez jambon, mais soyez bon. Jambon.